Page 14. La poursuite. Cette nuit, Abel et Rosalie rentrent en voiture d'une soirée entre amis. Sur ces routes de campagne, ils avancent plein phare jusqu'à l'autoroute la plus proche. Mais derrière eux, dans la brume de la nuit, une voiture s'approche et commence à leur faire des appels de phare. Rosalie dit à Abel de ne pas ralentir. Il n'a qu'à patienter ou les doubler. Le chauffard reste à distance et continue les appels. Impossible de lire la plaque, ni même d'identifier la voiture avec cette lumière. L'autoroute ne devrait plus être loin, mais le GPS n'a plus de réseau et il se retrouve très rapidement perdu. La voiture menaçante se met alors à accélérer avant de venir les tamponner. Après le choc, alors qu'Abel se débat pour éviter les impacts, Rosalie réalise qu'elle connaît ce véhicule. Sa compagne se confie. Mon amour, je reconnais cette voiture. C'était celle de mon ex. Étonné, il lui demande ce qu'il leur veut. Est-ce qu'il est fou ? Et pourquoi ne lui a-t-elle jamais parlé de lui ? Mais elle lui avoue alors. Chérie, je ne te l'ai jamais dit, mais mon ex est décédé. Sous le choc, elle lui raconte qu'après une dispute, il a pris la voiture alcoolisée et qu'il a eu un accident. Un accident sur cette route précisément. Tout à coup, la voiture se met à leur niveau et les percute par le côté, les envoyant contre un arbre. Abel est assommé. Rosalie, elle, essaie de le réveiller, mais le chauffard se gare à leur niveau et descend de son véhicule. Il s'approche dangereusement, mais Rosalie sort de la carcasse et s'interpose entre l'inconnu et son compagnon. Dans ses dernières forces, elle serre Abel dans ses bras alors que la présence s'approche d'elle. Mais au loin, des sirènes se font entendre. Les pompiers et les ambulances arrivent à toute vitesse. Et lorsque Rosalie se retourne, la voiture diabolique a disparu. Et le jeune couple est désormais tiré d'affaire.